Hello la famille 18h, je m'appelle Ismaël de The Petrolhead Diary. Je fais cette vidéo pour la chaîne de Seb parce que comme vous savez il est en pleine rééducation pour sa voix, donc bon courage à lui. Vous me connaissez sûrement pas, donc je partage ma passion pour l'automobile aussi par des essais YouTube et sur Instagram. Et aujourd'hui je vais vous montrer avec cette vidéo comment je vis ma passion à Casablanca au Maroc, là où on est en ce moment. Je vais vous emmener dans un garage très spécial où ils font de la restauration de qualité. Et juste après on va faire un petit tour en voiture avec quelques potes en dehors de la ville. Là je suis avec Gumbo dans sa 4C Spider. On se balade tranquillement et je vous retrouve tout de suite pour ça. Et là on est sur la route pour le garage en fait. On fait un petit tour de côte tranquillement avant d'y aller. On va en profiter pour vous faire la petite présentation de la 4C quand même. On est sur à peu près 980 kg en Spider, 240 chevaux, monocoque en carbone, propulsion, boîte double embrayage de chez Alfa Romeo. Et ce que j'aime bien dans cette voiture, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'aide électronique. T'es assis très très bas, donc la conduite est assez émotive. T'es vraiment connecté à la voiture et à la route surtout. On va faire un petit long. Ça pousse très très fort. Officiellement le 0 à 100 il est de 4 secondes 5 je crois. Mais comme je vous disais c'est vraiment la connexion à la route qui fait tout. C'est tellement plus impressionnant que les chiffres annoncés. Petit tunnel avant d'arriver. Même si c'est un 4 cylindres, 1 litre 750 de cylindrée, ça chante pas mal comme vous avez entendu. Ils ont fait un vrai boulot sur la ligne quand même sur la 4C. Il y a pas mal de dos dans la casa et franchement elle s'en sort pas mal. Il y a un autre truc duquel on parle avec le propriétaire d'ailleurs, c'est la boîte double embrayage de la 4C qui a été un peu critiquée quand il est sorti. Et franchement, peut-être que je dis ça parce que hier j'ai conduit une M6 et la boîte SMG est quand même beaucoup plus lente. Mais franchement ça va, c'est pas aussi dérangeant que ça la conduite, tu t'y fais très rapidement. C'est pas une PDK quoi. Mais ça fait plus que l'affaire, ça reste une boîte assez rapide. J'aime bien aussi ici le carbone mat, ça rend très très bien. Petit détail c'est qu'il est mat pour éviter les reflets du soleil en fait sur les yeux du conducteur. Et voilà, on est chez RM Automobile Classique. Alors comment vous les présenter? C'est des fous du détail, je vais vous montrer les petites choses que j'aime bien ici. Ça c'est leur dernière restauration, une Beetle. À côté on a une belle 964. À côté, on a cette belle Rolls-Royce Silver Spur. Ça, les gars, c'est une Golf 2 GTI parfaitement restaurée. Tout est d'origine dessus. Même ce petit liseré rouge là que vous voyez, c'est d'origine. Belle jante VBS. Regardez-moi ce magnifique intérieur qu'on connaît bien des GTI. Les sièges baquets Recaro de l'époque. Et regardez jusqu'où vont les détails. Là, on a le logo de la ville de la région de Wolfsburg, d'où vient Volkswagen. Là, on a une belle 356 Speedster. Ça, faut savoir que c'est très rare ici au Maroc. Honda NSX, entièrement restaurée. Jantes sur mesure rotiforme qui lui vont à merveille. Même l'intérieur a été restauré d'origine. Là, il y a la bâche sur mesure aussi qui a été faite pour la voiture. Le numéro de châssis sur les seuils de porte. Ça, c'était vraiment l'aspect dans lequel on voyait Ayrton Senna. Et ça, c'est la Mini de Cool Drives. Magnifique Mini aussi, beaucoup de boulot qui a été fait dessus. Un peu un hommage au rallye de Monte-Carlo, que ce soit dans les préparations ou esthétiquement. J'ai fait un essai dessus d'ailleurs si vous voulez le voir. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'intérieur de cette voiture. Des petites touches modernes comme le carbone et la signature de John Cooper. Et ces sièges baquets au tissu écossais, magnifique. Il y a même l'arceau de sécurité comme vous voyez. Petite Fiat 500, une 2 chevaux. C'est pas un garage classique, ça pas de 2 chevaux. Belle Triumph TR6. Et là, une autre Mini qui est sublime. La restauration qui a été faite sur celle-ci aussi est incroyable. On est sur le nom de la couleur, c'est vert allemande si je me trompe pas. Contraste très bien avec cette peinture blanche. La capote électrique ici aussi. Et regardez-moi cet intérieur. Ce volant 3 branches, petit rappel du British Racing Green ici avec écrit Mini en doré. Le tableau de bord entièrement en bois. Et pour l'anecdote, on a un cuir Bentley dans cette Mini. On a une belle 560 SEC ici aussi. Ça commence à prendre pas mal de valeur ça. Et juste à côté,
On a une Morgan Sport 75e anniversaire. Alors l'histoire de cette voiture, c'est que pour l'anniversaire des 75 ans de la voiture, Morgan ont décidé de refaire des rééditions et ils les ont construites exactement de la même manière qu'elles se construisaient avant. On a notamment un châssis en bois. Les seuls changements qu'il y a eu, c'est des petits trucs comme le chauffage, des meilleurs freins et le moteur a changé aussi. On est sur un 1,4 litre Ford. Là, pas besoin de vous faire un dessin. SLS AMG sous la bâche. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours. C'est une VM77, hommage au Lotus Super 7. En fait, Caterham a repris la production des Lotus Super 7. Et celle-ci, c'est une version allemande. On a un moteur Opel dedans. Et regardez, c'est hyper extrême. Bien plus que la 4C. On est sur un peu plus de 200 chevaux pour 500 et quelques kilos quand même dans cette voiture, donc ça promet. Là, c'est la partie où les voitures sont en attente de restauration ou juste en dépôt. On a par exemple cette belle 250 SL. Là, une autre Mini, ils aiment beaucoup Mini ici. Et ça, c'est une Mustang qui vient d'être restaurée, si je me trompe pas, en verre Bullitt. J'aime beaucoup ce que ça donne. En face d'une traction. Belle traction, rouge grenaille noir. Après, là, regardez, il y a un peu de tout. Une vieille crosse, un ancien Clash G. Très sympa celui-là, j'aime bien. Un autre Clash G, une Jaguar, une Beetle, ce qui reste d'un combi, une 3 chevaux et une MG. Dans cet autre hangar, regardez, on a cette belle 450 SL, fraîchement restaurée. Et regardez-moi cet intérieur. Neuf, on dirait qu'elle sort d'usine. Magnifique. On a une belle configuration sur cette ancienne Bentley Continental GT avec l'intérieur biton. Une autre traction par ici. Magnifique celle-là, regardez l'intérieur. J'aime beaucoup la ligne d'attraction perso. Et ça, si je me trompe pas, ça va être une future Pagode 280 SL. On se retrouve dans la Honda S2000. Je suis avec Jafar et on va vers un petit point de rencontre en dehors de la ville où je vais vous montrer les autres voitures qui nous ont rejoints avant qu'on aille dans des petites routes de campagne sympas. Écoutez. Elle chante très fort cette 350Z. Ah, c'est ce qui est cool, quand tu sors, tu peux t'éclater. Je sais pas si vous avez entendu tout ce qui vient de se passer avec le vent. C'est parti en grosse accélération de partout. Surtout avec la S2000 et son 4 cylindres 2 litres qui va jusqu'à 9000 tours minute. Incroyable. Sur l'aise, on est venu en dehors de Casa pour pouvoir profiter un peu des belles routes. Vous avez déjà eu un petit avant-goût et là je vous montre un peu ce qu'on a pu collecter cet après-midi pour un petit ride after work. On a la belle 4C Spider, donc je voulais vraiment vous montrer le carbone qu'il y a dans cette voiture, dans ses entrées d'air ici, dans les phares ici aussi, les rétros. Ce que j'aime beaucoup dans la Spider, c'est qu'il y a beaucoup de carbone par ici et même ici, regardez comment ça rend avec le coucher de soleil. Et on a même latéralement dans les bas de caisse avec cette autre prise d'air. Et comme je vous ai dit aussi, on a une monocoque en carbone. Donc regardez, on la voit littéralement. Ce qui est cool dans la 4C, c'est que tu es vraiment assis dans du carbone tout autour, regardez. Moi, j'adore ce petit point-là. Le moteur en position centrale arrière. Là, on a la Type R FN2. C'est le dernier moteur Atmo qu'il y a eu dans les Type R. À côté, on a la légendaire Honda S2000 qu'on ne présente plus. Celle-ci a pas mal de modifs. Déjà, j'aime beaucoup les jantes qu'il y a dessus. On a une ligne HKS aussi. Il y a un boulot qui a été fait sur les suspensions. Regardez, t'es accueilli par le S2000. Avec cette plaque Honda S2000 ici, l'intérieur est tout rouge. Moi j'aime beaucoup ce petit volant 3 branches chez Honda. Et en plus, tu vois ton petit compteur digital qui va jusqu'à 9000 tours minute. Comme vous avez vu, c'est un gros plaisir cette voiture, surtout grâce à son moteur qui monte tellement haut dans les tours. Juste à côté, on a une autre icône JDM, la 350Z. Celle-ci est en cab. Il vient de refaire les jantes d'ailleurs, j'aime beaucoup la couleur. Et elle chante très fort parce qu'elle est entièrement décatalysée. Par pur hasard, il y a cette Audi S1 qui nous a rejoint, donc Quattro. Et cette Golf 1 GTI cab complètement modifiée, je la découvre en live avec vous. C'est un style assez particulier. À côté de la 4C Spider, on a le dernier V8 Atmo de chez BMW, à savoir la M3 E92 dans un magnifique Jerez Blue. Très bel état celle-ci, j'aime beaucoup. L'intérieur est en train d'être refait, le volant a déjà été refait. Boîte Mecha 6 comme on aime. 420 chevaux sur celle-ci, sur les roues arrière bien sûr. Et à côté une autre 350Z, ça c'est la version HR, donc si vous voulez le dernier facelift qu'il y a eu. Une très belle ligne Cobra dessus, elle chante très bien. Je vais vous faire un peu écouter comment il crie ces moteurs. On passe maintenant à la lignée d'Atmo, le V8 de la M3, quand tu veux. Encore d'origine.
Il a une sonorité vraiment particulière de V8. On passe à la FN2 aussi, bruit très particulier et côté très métallique. Parfait. Et maintenant, je pense la plus loud, la 357. Et maintenant la S2000. On va entendre le V6 de la 350Z avec la ligne Cobra. Et maintenant, on se retrouve dans la 350Z, la légende. 313 chevaux, V6, boîte méca, Atmo. Quel kiff. Sur ces routes de campagne comme ça. Et franchement, la ligne Cobra qu'il y a dessus, c'est tellement kiffant. On est passé dans la FN2. Ce downshift, je vous ai dit que le bruit était vraiment particulier, c'est très métallique comme bruit. On se retrouve maintenant dans la S2000 en décapoté. Écoutez-moi tout ce brouhaha. On est entouré par les deux Z, on a la Cobra Exhaust devant et la décatalysée derrière. La M3 aussi juste devant et la S1. Des petits virages qui glissent pas mal ici. C'est vraiment dans ces petites routes de campagne où tu peux profiter de tout le potentiel de ce genre de voiture. Voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie Seb pour m'avoir permis de partager avec vous comment je vis ma passion ici à Casablanca au Maroc. Je remercie tous les propriétaires qui ont participé à cette vidéo avec moi. Et on se quitte sur cette belle accélération.